Bonjour à toutes et toutes. On se retrouve aujourd'hui dans ma voiture parce qu'il y a du vent. Et j'espère que vous, il n'y en a pas beaucoup. Nous, ça souffle, hein, où j'habite. Voilà. Alors, un petit message avec l'oracle des 7 énergies. Quel message ici et maintenant devons-nous entendre? La carte est déjà tombée. On va aller la voir tout de suite. Alors, exposer et révéler. La carte 21. Regardez cet bel œil. Waouh! À l'intérieur de cet œil se trouve le reflet, on dirait, donc c'est un homme, hein, qui est recroquevillé comme dans le ventre d'une femme, un bébé, comme dans le ventre d'une femme. Juste magnifique. Le 21 peut vous dire quelque chose. Moi, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. beaucoup, le 21. Déjà, il fait partie de ma date de naissance. Donc, c'est mon jour de naissance. Donc, j'aime beaucoup ce chiffre. Donc, je ne sais pas si vous, il sera important aussi. Mais voilà, moi, c'est un joli nombre pour moi. Cette carte, pour moi, me révèle qu'il y a peut-être en nous, dans notre regard, dans notre expression, dans la façon dont on voit et qu'on regarde les gens, beaucoup de choses qui sont dites en fait, qui sont révélées. Voilà à quoi elle me fait penser. Alors je ne sais pas vous, à quoi ça vous fait penser, mais on va aller lire un petit peu le book, tout simplement, des 7 énergies. C'est parti. Les mots-clés. Guérir la honte, syndrome de l'imposteur. Abandonner, l'autocondamnation, se libérer des blessures passées non résolues, se concentrer sur l'estime de soi, beauté sous-jacente du rejet. Il y a du beau dans le rejet, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a peut-être dans le regard des gens, cette énergie qui vous est renvoyée, qui vous dit « Ok, tu ne veux pas de moi ». La personne en face vous reflète, voilà, comme si elle ne voulait pas vous parler, par exemple. Et pour vous, en fait, ça vous fait une sorte de marche arrière. « Ok, tu veux pas me parler ? Eh ben moi, je vais en prendre le positif de ça. » Voilà peut-être pour certains à quoi ça peut vous faire penser. En tout cas, c'est un petit peu ça pour moi aussi. C'est vrai que on s'expose à certaines personnes et on a une réaction qui peut être différente chacun. Et pour certains, ça peut être comme moi, voilà. Ok, tu veux pas me parler, pas de problème, j'irai parler à quelqu'un d'autre et ça sera encore mieux. Alors, lorsque vous éprouvez de la honte, vous n'avez pas simplement le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Vous sentez que vous avez fait du tort, que vous êtes fondamentalement défectueux. Sachez que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement de la magie. Cependant, de nombreuses interactions sociales, en particulier via les médias sociaux, sont imprégnées de façon déformée et malsaine d'exprimer la douleur humaine par le biais de la honte. Pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier votre vision et de considérer la honte comme le déchirant cri à l'aide qu'elle est en réalité. Prenez conscience des déclencheurs extérieurs tels que les problèmes non résolus, pointant vers et en correspondant à des zones de vulnérabilité et de douleur en vous. Vous comprendrez également que lorsque quelqu'un vous fait ressentir de la honte, c'est peut-être que vous lui avez provoqué cette réaction. Comme il doit se sentir misérable pour préférer faire le choix de dépenser son énergie en partageant une telle toxicité. C'est comme s'il choisissait de boire du poison en espérant que ce soit vous qui tombiez malade. Toutefois, la force de votre amour ne peut pas libérer un autre de sa honte. Vous ne pouvez que faire preuve de compassion pour eux et pour vous-même,
en établissant des limites saines et en refusant d'attiser les flammes. C'est peut-être se repousser, justement, s'isoler, se retirer de cette personne, s'éloigner d'elle. Considérez la honte comme une opportunité de croissance, d'évolution, de guérison et de liberté. Ce n'est qu'à un tel esprit que vous pourrez abandonner votre besoin de contrôle. Admettez que vous n'avez pas le contrôle sur cette émotion et abandonnez-vous à la puissance divine supérieure. Admettre que nous ne pouvons pas faire seuls certaines choses est la qualité sacrée de la vulnérabilité saine. Lorsque vous vous permettez d'être ainsi ouvert, vous découvrirez une nouvelle perspective magnifique. Alors, la honte ainsi guérie a le pouvoir infini divin de vous libérer. C'était la honte, exposée et révélée. Peut-être qu'il y a des choses en vous qui vous ont, pas tous les jours, on est d'accord, mais une situation qui vous est là, ici, en écoutant cette guidance, qui vous appelle. Voilà, vous avez fait honte à quelqu'un, ou quelqu'un vous a fait de la honte, ou cette personne, en vous parlant, s'est rendu compte, mais je dis des bêtises, mais c'est honteux ce que je dis. Et vous, vous étiez là, vous ne saviez pas quoi lui répondre peut-être, ou peut-être que vous lui avez répondu, répondu d'une manière, mais qu'est-ce que tu dis? Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, ça vous a révélé en vous une autre situation, un autre problème, ça vous a réveillé quelque chose. Alors pour moi, je vous dirais juste que rien n'est grave, en fait. Rien n'est grave parce que en vous, vous allez vous libérer de ça, justement, de cette situation qui a pu vous faire du mal. Et peut-être qu'aujourd'hui, si elle ressort, c'est tout simplement pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas vraiment de honte. C'est juste les gens entre eux qui reflètent dans certaines attitudes qu'ils ont, qui vous font refléter aussi, qui reflètent ou qui vous font refléter certaines choses que vous ne voulez plus de vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et donc, la prochaine fois que vous allez parler à quelqu'un ou qu'une personne réagira bizarrement devant vous, vous aurez un autre pouvoir, une autre formulation à faire ou vous allez tout simplement, écoute, c'est pas grave. Et vous partez, vous voyez, vous isolez, vous séparez de cette personne sans en tenir compte en fait. En disant, c'est pas grave, il a le droit aussi de se faire honte tout seul en fait. C'est pas de vous faire honte à vous, c'est de se faire honte à lui tout seul. Voilà peut-être aujourd'hui un drôle de message, mais qui nous libère en fait. C'est pas qu'il doit nous recroqueviller sur nous comme sur cette carte. Non, justement, il est là pour nous libérer. Ok, des fois, on ne fait pas les choses comme on devrait les faire. On ne dit pas les choses qu'on devrait dire. On dit souvent, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Et on ne le fait pas. Donc, on laisse partir notre énergie. On laisse parler notre énergie sur le moment. Et en fin de compte, voilà, on ne devrait pas. Mais c'est comme ça. C'est comme ça et on grandit de tout ça. Voilà, on grandit de ces révélations, on grandit de ces situations. Donc moi, je veux vous dire tout simplement, aujourd'hui, nous avons grandi ensemble parce que on aura appris quelque chose. Pour ma part, j'aurais appris qu'il n'y a pas de mauvaise manière de se comporter. Tout simplement, c'est juste les situations qui nous font nous comporter comme on doit. Des fois, on n'a pas le temps de tourner cette fois sa langue dans sa bouche et avant de parler ou d'agir. Donc, voilà, prenons-en conscience. Et c'est déjà un bon point. Et on va grandir avec. Voilà, bonne journée à toutes et tous. Travaillez bien cet après-midi. Ou bonne journée à tous en tout cas. Moi, je vais retourner travailler, mais après, c'est le grand week-end. Donc, je vais en profiter en famille. Il n'y aura pas de guidance de conseils pendant quelques jours. Mais je vous reviens vite. Allez, gros bisous. Merci beaucoup pour votre soutien.